Salut tout le monde, comment ça va? On se retrouve à WeWork, encore une fois, comme dans la première vidéo. Aujourd'hui, je viens à WeWork parce que il faut que je travaille mon alternance, tout simplement. On a enfin changé de feature, je ne suis plus sur la messagerie, je vous raconte tout ça après. Et aujourd'hui, on va parler de mes technologies, mes outils pour 2025 avec lesquels je développe en fait mes side projects, que ce soit musique, que ce soit l'alternance. Je vais tout vous raconter aujourd'hui, comme ça il n'y a plus de secret entre nous. Et ça va être génial, vous allez voir. Je vais peut-être vous faire découvrir d'autres petits outils, j'espère, en tout cas c'est le but. Ou alors vous donner envie d'apprendre certains, tout simplement. Je me considère donc comme un développeur full stack et tous les outils que j'utilise aujourd'hui, en fait, c'est un petit résumé de mes 4 dernières années de dev. C'est ceux que j'ai utilisés et ceux que je préfère utiliser. Et évidemment, ça peut changer au cours de l'année parce que dans le monde du dev, beaucoup de choses changent très rapidement. En tout cas, quelque chose qui ne va pas changer, c'est mon utilisation de TypeScript. Évidemment, je vais pas vous mentir, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à JavaScript. Ça va vous faire gagner énormément de temps. C'est une petite révolution en vrai de vrai. C'est vraiment beaucoup mieux en fait de développer avec. Et je milite tous les jours au travail pour passer tout en TypeScript. Voilà, c'est la meilleure chose du monde. Pour le front, du coup, j'utilise React et Next. C'est les outils que j'utilise le plus et sur lesquels je suis le plus à l'aise. Voilà. Je conseille de les apprendre et je conseille aussi de regarder quand même et de comparer par rapport à d'autres frameworks qui existent sur le marché, genre Vue et Nuxt par exemple. J'ai eu la chance de les utiliser dans ma première alternance. C'est important, je pense, d'avoir les deux expériences et de savoir un peu lesquelles tu préfères. C'est vraiment deux mentalités d'écriture du dev différentes. Donc, je conseille de voir. Et moi, pour le moment, je préfère React et Next. Donc, pas prêt d'arrêter pour le moment. Et c'est trop bien, j'aime bien. Ok, maintenant pour le style, comment on rend joli un site? Là, il y a pas mal d'outils et ça dépend vraiment de la typologie du projet. Comment dire, si ça va être des projets très rapides ou bien où je vais faire un petit POC, où j'ai un peu la flemme de faire du style en fait, là je vais partir sur du Tailwind et surtout sur du ShadCN. Voilà, donc ShadCN c'est une librairie de composants très bien faite. Voilà, j'adore, c'est génial. Pour du plus gros projet, j'utilise SAS notamment au travail. Et pendant mes 4 années d'alternance, j'ai utilisé ça. C'est les mieux que d'écrire du CSS. Enfin, c'est comme du CSS, mais avec une imbrication style HTML. On peut faire des petites fonctions, des petites variables. Franchement, c'est vraiment très cool. Et pour des projets perso ou des technologies un peu plus fancy, on va dire, Panda CSS et Stylet Components. C'est deux façons d'écrire du CSS in JS. Je suis en train de plus en plus aimer d'en faire. C'est vraiment une autre, encore une fois, manière d'écrire du style. Et moi, j'aime beaucoup. Surtout Panda, voilà. Big up à Panda, en plus sur le logo il est trop cool, le petit panda, voilà. J'en fais des gros bisous. Pour les petits packages un peu cool que j'utilise un peu à droite à gauche, le premier c'est TantStack et surtout TantStack Cori, ça permet de gérer ses requêtes HTTP. C'est très cool à utiliser, voilà. C'est hyper simple et ça fluidifie vraiment un peu votre code, je trouve. Zod pour tout ce qui est type safety, faire des DTO, voilà, c'est hyper cool, hyper robuste. Un peu comme classe validateur, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais en tout cas c'est un peu pareil je trouve. Et enfin The Stand pour faire des petits stores. J'utilise déjà au travail Redux, mais c'est un peu lourd, je trouve ça un peu gros comme paquet. Et du coup The Stand fait très bien l'affaire, voilà, c'est un peu plus light, plus léger, plus simple à utiliser. Peut-être pas le meilleur package pour des gros projets, mais en tout cas pour tous mes projets, moi pour le moment The Stand ça fait largement l'affaire. On passe au back-end maintenant et je ne fais pas de GraphQL. En vrai, j'ai jamais testé de GraphQL. Du coup, je suis tout le temps resté sur des API classiques, en REST, et avec un peu de WebSocket pour ajouter un peu d'interactivité à tout ça. Les SSE sont sur ma liste d'apprentissage. Voilà, je vais mettre un lien d'un petit article qui explique super bien ce que c'est dans la description. En fait, c'est comme les WebSockets, mais en unidirectionnel. Ça va que du back-end vers le front-end. Ça a l'air très cool, et dans certains cas d'utilisation, c'est vraiment ce que j'ai besoin. Sinon, pour le back-end, pour les projets l'indémodable Nest.js, voilà, c'est des grosses API monolithes, voilà, j'aime bien, j'adore, c'est bien costaud. Et pour des plus petits projets, un peu plus light, je ne sais pas si vous connaissez Ono.js, mais c'est une tuerie. C'est un peu mieux qu'Express, qui est un peu beaucoup plus classique, on va dire, et j'utilise déjà ça aussi au travail. Et Express, c'est un peu lent, c'est un peu vieux, si je peux me permettre. Et Ono.js fait grave le taf, c'est vraiment cool pour faire des API un peu plus light que une grosse app monolithe qui est Nest.js. Pour déployer, là en fait c'est un peu tout terrain. Comme j'utilise principalement Docker, en fait je peux les mettre dans n'importe quelle plateforme qui prend du Docker, c'est-à-dire toutes, que ce soit Railway par exemple Musi, et uploader sur Railway. Et donc il y a du Cloudflare, il y a du GCP, il y a Amazon, AWS, voilà, c'est principalement ces trois-là que j'utilise. Mais en tout cas c'est vraiment très simple parce qu'une fois que tu mets du Docker, tu envoies au serveur ce que tu as besoin et lui derrière avec les containers il fait vraiment tout ce qu'il faut, il déploie l'image comme il faut. C'est vraiment très bien. Yo, on est la semaine d'après. On a eu des travaux. En fait, pendant toute la semaine, on a eu des travaux à côté du travail. Donc, c'était un peu chiant. Et mes écouteurs, actuellement, ils ont pas de réduction de bruit.
Du coup, bah, je vais aller remédier à ça et je vais acheter un casque. C'est parti. Ok, je suis... Je suis rentré, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Bon, j'avoue, c'est une petite folie, mais bon, je vais faire passer l'excuse du chantier à côté de WeWork, parce que sinon, en fait, j'entends tout avec mes AirPods, c'est un peu chiant. Mais voilà, petit unboxing, c'est y part. Ok, nouveau plan en 4K, c'est exceptionnel. Bon, c'est un peu mal fait derrière, parce que j'ai le trépied, mais on va s'en sortir. Parti, on va ouvrir tout ça. Ok, c'est parti pour le reveal. Putain, la boîte, les unboxings. En vrai, les Apple, ils sont assez forts pour faire des unboxings. Enfin, déjà, leur packaging, il est très très beau. OMG. Wesh. Si avec ça, j'entends encore les travaux, je pète un câble. Ça, c'est la coque, je crois. Ouais, c'est un peu galère dans le papier. Ok, non, c'est bon. J'ai un peu cassé sur le côté, mais c'est pas grave. Ça, c'est la coque. Excellent. Il y a tout qui se barre. OMG. Bah, ça va le connecter, hein. Et donc, après une journée d'utilisation du casque, déjà la qualité du son est vraiment ouf, ça change beaucoup comparé au petit AirPod. Et aussi la réduction de bruit, c'est vraiment game changer si je peux me permettre. Parce que déjà que j'ai un frigo qui fait beaucoup de bruit, là avec la réduction de bruit, en fait, je n'entends plus du tout. Donc c'est trop trop bien, ça m'aide de ouf. Et donc les travaux à WeWork, c'est fini, je ne vais plus jamais les entendre. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, ça me fait très plaisir que vous ayez regardé jusqu'au bout. On se dit à dans 2 semaines, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit pouce bleu, voilà, ça fait plaisir. Et moi, je vous fais des bisous bisous, ciao ciao.